Les attaques israéliennes contre le Liban mercredi constituent une grave violation du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, a déclaré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, dans une interview exclusive pour le programme Today de la BBC. Les États-Unis doivent choisir s'ils veulent la guerre ou la paix. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Elles s'excluent mutuellement, c'est très clair, a-t-il déclaré. Téhéran demande à tout le monde au Moyen-Orient de respecter cet accord et nous attendons des Américains qu'ils fassent de même avec leurs alliés, a ajouté Khatibzadeh. On ne peut pas demander un cessez-le-feu et ensuite accepter ses termes et conditions, accepter toutes les zones où le cessez-le-feu s'applique, en mentionnant particulièrement le Liban, et ensuite permettre à votre allié de lancer un massacre, poursuivit-il. Le numéro 2 de la diplomatie iranienne est allé jusqu'à décrire les attaques israéliennes comme une forme de génocide. Israël a mené hier soir plus de 100 frappes aériennes contre ce qu'il a décrit comme des cibles du Hezbollah. La BBC rapporte que des zones à forte densité de population ont été touchées et Israël, selon le géant médiatique, savait que cela entraînerait inévitablement un nombre élevé de victimes. Selon le ministère libanais de la Santé, au moins 182 personnes ont été tuées, un bilan qui pourrait encore augmenter. Les blessés sont près de 900. Il est difficile de comprendre quelle est la stratégie à long terme d'Israël, poursuit la BBC, qui cite également des responsables militaires israéliens affirmant qu'il est en fait difficile de désarmer le Hezbollah par la force. Pendant ce temps, plus d'un jour après l'annonce du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, le détroit d'Ormuz reste en fait toujours fermé. La télévision iranienne Presse TV fait état d'une fermeture totale avec des navires renvoyés par les autorités iraniennes. Cela est également confirmé par l'agence chinoise Xinhua, selon laquelle de nombreux groupes de navires sont encore ancrés dans le golfe Persique. Dans la région, il y a actuellement plus de 400 pétroliers, 34 navires transportant du gaz liquéfié et 19 autres avec du méthane. Avant la guerre, selon les données du magazine maritime Lloyd's List, en moyenne, 107 navires commerciaux traversaient chaque jour le détroit d'Ormuz.